Bonjour, bonsoir tout le monde, comment ça va? On va faire la suite de l'un des derniers lives qui était sur Natou avec les femmes et l'humour. On avait vu ça, c'était intéressant. Et à la base je vais faire les 3 vidéos en un seul live, mais j'ai tellement parlé et j'ai tellement tenu à remettre dans le contexte de l'époque de Natou, de comment était YouTube, internet, la gauche, la droite, tout ça se positionnait à l'époque, que finalement j'ai beaucoup trop parlé et on a fait qu'une seule vidéo. Et donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie, donc les femmes et l'argent, qui elle est sortie en 2016, donc 2 ans plus tard. On était toujours sous Hollande, c'était quand même une autre époque, et surtout moi je vois un peu ces 3 vidéos, les femmes et l'humour, les femmes et l'argent et les femmes sur YouTube, comme un triptyque qui finalement vont dans le même sens bien évidemment. Mais donc on va voir 2 ans plus tard, donc en 2016, Natou est encore l'une, si ce n'est la youtubeuse numéro 1, et on va voir ce qu'elle dit du rapport entre les femmes et l'argent, comment elle le voit et comment les gens le voient. C'est parti. Les femmes et l'argent. Voilà 2 mots qui, lorsqu'on les met côte à côte, font ressurgir beaucoup de clichés. Combien de fois j'ai entendu des mecs dire Eh les meufs, elles pensent qu'à la thune, c'est toutes des michetonneuses, c'est ouah. J'ai vu beaucoup trop de mecs dire ça, moi aussi, je sais pas pour vous. Alors que, bizarrement, je vois rarement l'inverse. Ça me fait penser à un sketch de Roman Fressinet qui disait, tu sais, quand il a 80 ans, il est vieux, dégueulasse, et il va dans un resto avec une actrice magnifique, la vingtaine, belle femme, en mode ils sont en couple, et les gens ils vont juger parce que vas-y, tout le monde se fait des a priori pour rien. Et au bout d'un moment, quand tout le monde aura bien jugé, la meuf elle va se lever, elle fera « Mais j'en ai marre, Roman! Tous les jours tu me demandes du fric! Je vais finir par croire que t'es là qu'avec moi que pour mon pognon! » J'aime bien parce qu'il met le doigt sur quelque chose, et Natou aussi. Pourquoi faudrait que ce soit que les femmes, en fait, qui en aient après l'argent des hommes? Parce que si jamais on est censé être dans l'égalité homme-femme, comme certains aiment dire que ça y est, on a l'égalité, les femmes, elles peuvent voter, les femmes, elles peuvent travailler, elles sont pas obligées de rester femmes au foyer, hein? Donc c'est bien la preuve que c'est l'égalité parfaite. Bah non, parce que si c'était l'égalité parfaite, eh ben on ne verrait pas forcément les femmes comme des michetonneuses, ou alors autant que les mecs. Genre un mec pourrait être vu comme un michetonneur autant qu'une femme, alors que là, bah non. Oh, Natou et LGBT, ça y est, c'est officiel. Bah oui, non mais c'est pas moi qui fais les règles, hein. Désolé. Hein. Mais d'après, mesdames et messieurs, les masculinistes, ultra-droite, faves d'internet, dès qu'il y a un drapeau arc-en-ciel, ça y est, c'est mort, c'est LGBT. Même le ciel est LGBT, vous vous rendez compte? Le pouvoir des lobby woke. Alors il suffit de faire une recherche avec les mots-clés homme-argent dans Google, On nous propose différents bijoux en argent pour hommes. puis femme-argent pour se rendre compte du malaise. Pourquoi l'argent attire les femmes? Les femmes attirées par l'argent? Faut-il avoir de l'argent pour séduire les filles? Une preuve supplémentaire. Et d'ailleurs, tu peux faire la même chose avec Mère Noël. Tape Père Noël, t'auras que des Pères Noël à l'ancienne, avec le bon bidon, le Père Noël Coca-Cola, quoi. Tape Mère Noël. Alors, t'auras des Mères Noël bedonnantes, vieilles, tout ça. Par contre, t'auras v'là les costumes de Mère Noël sexy. Preuve, une fois de plus, que, l'équité, l'égalité homme-femme, elle est pas forcément aussi présente que ce qu'on veut nous faire croire. Je suis désolé, parce que je suis pas en mode, non, mais c'est inadmissible, pourquoi il y aurait des meufs sexy, nanana. C'est pas ce que je dis. Mais moi, je suis plutôt du genre, ok, tu veux sexualiser les femmes, très bien. Sexualisons les hommes autant. Ou alors, sexualisons personne, parce que, je sais pas, on n'est peut-être pas que des corps. Moi, je suis plus de la team, on n'est pas que des corps, peut-être qu'on n'est pas obligé de tout sexualiser. Si je te dis, par exemple, ok, on va faire une pub pour un yaourt, avec un mec en caleçon, qui mange son yaourt, et on va faire des plans bien sexy sur lui, en mode, oh, il a un orgasme en mangeant son yaourt. Ce sera ridicule. On a fait ça des années avec les femmes, et on continue à le faire. C'est juste que maintenant, elles ont plus le droit d'être à poil. Mais, vous vous rendez compte, on met des femmes à poil pour vendre des yaourts. Et bah là, c'est pareil. Pourquoi quand on tape sur Google homme et argent, on a des bijoux, des trucs comme ça, et on met femme et argent, direct, on pense la femme vénale. Ouais. Nickel! Je ne rêve que d'une seule chose, c'est d'avoir accès à ton patrimoine économique. Bah moi je rêve uniquement d'avoir accès à ton patrimoine esthétique. Et ça c'est un truc qu'il y a beaucoup là, ce petit sketch. Il y a beaucoup de bascus qui sont à fond là-dedans. Le truc de ouais, mais c'est pas du sexisme. Vu que nous, d'accord, les meufs elles sont michto et nous on est ok avec ça. Par contre, faut qu'elles sucent. Aïe aïe aïe. Frérot, va aux putes. J'ai envie de dire, va aux putes. Non mais je te dis même pas ça méchamment parce que on respecte les TDS ici, hein. TDS, travailleuse du sexe pour les personnes qui savent pas. Mais va aux putes si t'es pas content. Si tu veux une personne qui est là pour ton argent, pour baiser en échange, va voir une pute. Et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, si jamais tu veux une femme pour faire un moment de ta vie avec, je sais pas, emménager ensemble, aller au cinéma, faire des gosses, tout ça. Si votre échange c'est que patrimoine génétique contre patrimoine financier, ça
va peut-être pas marcher sur le long terme, mais faut pas s'étonner après si les deux ils vont avoir des maîtresses et des amants à tire-larigot, tu vois. C'est pas un vrai échange, désolé. Mais surtout qu'il y en a, et même des femmes, hein, je vois des femmes aussi qui disent ça, que c'est un bon rapport de force, c'est un bon échange, que ça a toujours été comme ça et que ça sera toujours comme ça. Alors déjà non, ça a pas toujours été comme ça, il y a eu aussi des sociétés matriarcales, et de deux, non, la société évolue, c'est pas toujours comme ça, et de trois d'ailleurs, on fait quoi des lesbiennes, des gays ou des non-binaires? Genre deux meufs ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont vouloir le patrimoine économique de l'autre? C'est con. Alors bien sûr, des femmes vénales, ça existe. Illustration. Ça, j'ai chaud là. Excuse-moi, j'enlève mes grolles là parce que j'ai super chaud. J'enlève mes chaussettes aussi. Excusez-moi. On a une terrasse, on est posé, je sue, ça a le don de m'énerver. Ça a le don de m'énerver. Ah putain, excuse. Ah ouais, j'en ai plein dans les poches en ce moment, ils arrêtent pas de tomber là, c'est vraiment énervant. Excusez-moi, je vous écoute parler depuis tout à l'heure et je vous trouve super intéressant. Merci. Vous voulez bien boire une petite pintasse avec moi là? Mais bien sûr que ça existe, bien sûr que ça existe. Et elle va le dire, des hommes vénos aussi, ça existe. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une période où il y avait beaucoup de vidéos qui passaient de mecs qui draguaient des meufs dans la rue. Elle les recale. Et après, le mec, il passe avec une Ferrari ou alors, comme par hasard, pendant qu'il essaye de la draguer et qu'elle le recale, il y a un appel téléphonique et on voit qu'en fait, c'est Zidane, Mbappé ou des mecs ultra connus, tu vois. Et lui il dit, ah, c'est mon frère, c'est mon cousin, machin. Et bizarrement, la meuf, elle est beaucoup plus intéressée là. Alors là, bizarrement, la meuf, elle est en mode, ah bon, bah d'accord, je vais bien aller boire un verre. Déjà, ça sent quand même vachement la mise en scène, hein. On est sur le niveau clown tueur et compagnie. Parce qu'à l'époque, sur YouTube, il y avait une période où il y avait des faux clown tueurs, les pranks, les faux pranks et tout, c'était insupportable. Et en plus, même si c'est vrai, c'est pas parce que tu montres 4-5 exemples que ça existe, que toutes les femmes sont comme ça. On en revient à le délire de CNews, à ne parler quasiment que des meurtres ou des agressions faits par des maghrébins ou des noirs. Du coup, si tu parles que de ça, évidemment que les gens, ils vont croire qu'il y a que ça. Évidemment, quand c'est des blancs, t'oublies de dire que c'est blanc, ou alors tu dis qu'il y a un problème psychiatrique à la personne. Ouh là là, dis donc, c'est pratique. C'est pas parce que tu montres 3 exemples pétés que ça y est, il y a que ça. Mais des hommes michtos, ça existe aussi. Chérie, on devait pas aller chez le concessionnaire aujourd'hui pour que tu m'achètes une nouvelle voiture? J'ai reporté à demain. Comme ça, aujourd'hui, tu peux t'occuper de mes petits petons. Avec plaisir. Mais évidemment que ça existe aussi. Et j'ai envie de dire, il y a des connards et des connasses partout. Et même dans les LGBT, hein. Faut pas croire que si t'es hétéro, t'es un connard, ou si t'es LGBT, t'es parfait. Ou inversement d'ailleurs, hein, évidemment. Je veux dire, il y a des gens qui vont être là, que ce soit dans les rapports amoureux, amicaux, les rapports professionnels, qui vont être là pour la thune et pour réussir. Il y en a, ils sont arrivistes. Il y a des gens, oui, faut pas faire une généralité des femmes ou des hommes pour ça, tu vois. Et à toutes les personnes qui vont me dire, ouais, mais dans ce cas-là, les femmes qui disent ouais, ménard trash, tous les hommes à la poubelle et tout, elles font des généralités. Alors oui, sauf que c'est juste pour dire en fait, la plupart des féministes, en tout cas de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu avec les féministes avec qui j'ai discuté, parce que je suis un homme donc mon regard est extérieur, mais la différence en fait c'est que les femmes, la plupart, quand elles disent ouais, les hommes, ménard trash, tout ça là, à la poubelle, ce qu'elles veulent dire c'est conditionnement social qui a fait que la plupart des hommes ont des comportements de prédateurs et ce même malgré eux. C'est pour ça qu'elles disent tous les hommes c'est des cons. C'est parce que même malgré lui, un homme risque d'être un con parce que la société l'a conditionné pour aller dans tel sens. Un homme ça doit être viril, un homme ça doit être entreprenant, une femme si jamais elle dit non, faut peut-être insister parce qu'un non veut peut-être dire oui, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, et c'est de là où vient le cliché de les femmes sont des michtos, comme pendant longtemps elles pouvaient pas travailler, parce que bah je vous rappelle que jusqu'à il y a pas si longtemps, je crois que c'est les années 60, une femme devait demander l'autorisation à son mari pour travailler. Ça fait que le cliché de la meuf au crochet de son mari qui a besoin de lui pour survivre est sacrément tenace. Sauf que déjà, bah maintenant les femmes elles ont plus besoin de les hommes pour travailler, donc la michto, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ça, hein. Et en plus, la société reste une société patriarcale qui fait que les femmes, il y en a qui se disent effectivement, ouais bah tu sais quoi, la société elle est contre nous, en mode on est rabaissé pour plein de trucs, du coup le peu qu'on a comme avantage, je vais en profiter un max. Et je l'entends. Après il y a des féministes qui diront que ouais les femmes qui profitent de ça, elles aident pas la cause. Il y en a d'autres au contraire qui vont dire que au contraire le fait de faire sa bad bitch, le fait d'assumer pleinement, de profiter du système patriarcal, parce que bah encore une fois, hein, quitte à être dans un système qui est contre toi, autant en profiter un max quand il y a des avantages. Il y en a qui vont dire que c'est féministe, parce que oui messieurs et mesdames, même si vous le savez pas, le féminisme ce n'est pas un tout uni où tout le monde est d'accord. Il y a des branches, il y a des courants dans le féminisme. C'est comme dans la gauche, c'est comme dans la droite. C'est pas pour dire qu'il faut pas généraliser et que oui des meufs
michto ça existe, mais comme des mecs michto ça existe. Et après, faut comprendre surtout le pourquoi, qu'est-ce qui amène à ça et comment on peut faire en sorte que les gens n'aient plus un besoin d'avoir tel ou tel comportement. Que ce soit prédateur pour les mecs, michto pour les meufs ou inversement des fois aussi. Hein, parce que des meufs prédateurs, ça existe aussi évidemment, comme des mecs michto. Alors quand j'entends des mecs dire que toutes les femmes sont vénales, j'ai l'impression qu'il y a une légère psychose quand même. Y'a que mon argent qui t'intéresse en fait. Bah c'est normal, je suis votre conseillère bancaire. Toutes les mêmes. Marrant. Personnellement, j'ai connu mon copain alors que sa mère lui donnait encore de l'argent de poche à 24 ans parce qu'il travaillait pas à l'époque. Ça m'a pas empêché de tomber amoureuse de lui. Oh non. Maman, je te présente Natou. Enchanté. Et est-ce que t'aurais 10 €? Ah non, désolé, j'ai plus rien. Ah, bah du coup on va faire sans préservatif hein. En fait, j'ai 20 € dans mon sac, je les avais pas vus, je l'ai oublié. Merci. Alors j'ai tenté de comprendre d'où venaient tous ces clichés. Mais d'où viennent-ils? Et je me suis rendu compte qu'avant 1965, une femme n'avait pas le droit de travailler ni d'ouvrir de compte bancaire à son propre nom sans l'accord de son mari. Chérie, est-ce que tu m'autorises à travailler? Non. D'accord. We'll run the world, not girls. We'll run the world, not girls. Ta gueule! Oui, pardon. Et pour revenir d'ailleurs sur le fait que la femme à l'époque, pour tous les masculinistes qui disent ouais mais pendant des années les meufs, vas-y, elles étaient bien contentes d'être au crochet du mari et tout. Alors déjà non, c'était un échange. Il y en a qui disent ça oui, mais d'un côté le modèle traditionnel c'est intéressant parce que c'est un échange. Le mari ramène la bouffe, enfin ramène la thune et la femme elle, grâce à cette thune, s'occupe de la maison, etc. C'est un modèle qui existe pas mal au Japon d'ailleurs. Où le Japon, d'ailleurs c'est très marrant parce que c'est à la fois ultra patriarcal et très matriarcal, en fait patriarcal dans les lieux publics, au travail, mais très matriarcal à la maison. Genre à la maison c'est vraiment la femme qui tient les couilles de son mec au Japon. Et moi en vrai je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent être dans ce modèle, il n'y a aucun souci. Le problème c'est quand le modèle est obligatoire. À l'époque c'était obligatoire. Et en plus ben c'était pas la même chose économiquement les loulous. Parce qu'entre les 30 glorieuses et aujourd'hui après la crise de 2007, 2008 je sais plus, peut-être qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'avoir une personne qui travaille et une autre qui s'occupe que de la maison. Et autre sujet, pourquoi ce serait la femme qui travaille pas et l'homme qui travaille? Pourquoi on fait pas l'inverse? Un homme au foyer, ça peut être bien aussi. Hein. L'indépendance financière des femmes a seulement 51 ans. C'est assez récent quand on pense que ça fait des millénaires que le modèle familial le plus répandu, c'est celui de la femme au foyer et de l'homme qui travaille. Exactement. Du coup, le cliché de la femme qui dépense tout l'argent ramené par son mari persiste un peu. Love and marriage, love and marriage. Mais oui, c'est exactement ça. Natou basé, elle a tout dit. C'est parce que pendant des millénaires, il y a eu le truc de la femme à la maison, l'homme va travailler, que le cliché persiste. Et c'est pour ça que l'émancipation de la femme, ça passe aussi par une ouverture d'esprit et des codes de la société. Et c'est par l'émancipation de la femme et de l'homme que les deux vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Parce que c'est aussi par l'émancipation de l'homme que ça doit passer, dans le sens où si la femme s'émancipe en mode oui, j'ai le droit de travailler, oui, j'ai le droit de porter des jeans, tout ça, mais que l'homme reste en mode moi travailler, femme à la maison, et que ça avance pas, bah du coup il y a confrontation, et c'est pas ensemble qu'on peut s'élever, ça le truc. Et en plus ça rend les hommes malheureux, de devoir être homme fort. On a le droit d'être fragile, nous aussi, les femmes ont le droit d'être fortes, comme ça on peut se soutenir mutuellement, genre ah c'est moi qui va pas bien aujourd'hui, vas-y ben c'est toi qui t'occupes de moi, ah, demain c'est l'inverse parce que t'as eu une grosse journée, ok, je sais pas, on avance tous ensemble, c'est mieux non? Heureusement les temps ont changé et aujourd'hui les femmes sont indépendantes. Ouais, dans l'idée. Enfin, pas partout, ça c'est vrai, parce que bah dans tous les pays, malheureusement, la femme n'est pas indépendante. Et surtout, il y a indépendance. Il y a une différence entre oui, la femme est indépendante techniquement, elle est indépendante. Et est-ce que la femme peut faire les mêmes choses que les hommes dans notre société? Est-ce qu'une femme peut, à 4h du matin, se balader dans Paris sans avoir peur? Est-ce qu'une femme peut devenir aussi facilement chef d'entreprise qu'un homme? Et même inversement, est-ce qu'un homme peut mettre du vernis sans se faire casser les couilles? Est-ce qu'un homme peut être homme au foyer sans se faire casser les couilles? Etc. Donc l'indépendance, d'un point de vue légal, oui. Après, d'un point de vue concret, c'est pas encore les mêmes libertés pour chacun et chacune. D'ailleurs, c'est marrant parce que certains hommes se sentent mal lorsque leur copine gagne plus qu'eux. Oui, j'en connais, moi. J'en connais. On va voir le sketch, mais j'en connais de ouf. J'ai une surprise pour toi. J'ai une promotion, je voulais Oula, le sketch il date hein, quand même, hein, PS4, la nouvelle console. te faire plaisir. Mais t'en as pas marre de me rabaisser comme ça, de me jeter ta réussite au visage? Mais moi aussi je peux t'acheter un cadeau, hein, bien plus cher que celui-là. C'est pas aujourd'hui que tu vas me castrer, hein. T'aurais un peu d'argent à me prêter? Du coup?
Le pire, c'est que j'en connais vraiment des mecs en mode... Et c'est même pas des connards, hein, pour certains. C'est même pas en mode la femme à la cuisine, la femme à la maison. Non, non, c'est vraiment... Il y en a, c'est juste... moi, c'est ma façon d'être. C'est moi l'homme, donc c'est moi qui dois assurer la sécurité financière de la famille. Ce que je peux comprendre dans l'idée, hein, pour certains. Mais frérot, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Si ta femme, elle gagne plus, tant mieux, non? Ça veut dire que vous avez tous les deux un bon salaire. Enfin, sauf si vous avez tous les deux un salaire de merde. Là, c'est triste, mais si elle gagne plus, vous avez plus d'argent que si elle gagnait moins que toi. Il y a des gens, ils préfèrent, genre, imaginons, lui, il gagne 1005 et elle 1007. Bah, il préférait que elle gagne 1004, mais lui qui gagne toujours 1005. Il y a des gens, ils sont tellement matrixés par le patriarcat, le complexe de l'homme fort qui doit être le plus fort, qui préfèrent se foutre dans la merde plutôt que d'être mieux. C'est triste de ouf. Les femmes ne dépendent plus de leur mari. D'ailleurs, on n'est plus obligé de se marier et beaucoup de femmes s'assument toutes seules. Ma mère, par exemple, m'a élevée seule pendant toute mon enfance. Bon, par contre, ça la rendait un peu chelou parfois. Hein. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et c'est toujours moi qui paye tout. Le loyer, la nourriture. Tu peux pas bosser un peu, toi aussi? Mais maman, je travaille déjà à l'école, moi. Ouais, c'est ça. Gratteuse. Rends-moi ça. On a tous été élevés avec les contes et le fameux prince charmant. Un mec magnifique, puissant et riche qui épouse l'héroïne alors qu'elle le connaît même pas. Alors ça fait un peu passer les filles pour des michetots quand même, hein. Et puis ça fait passer les mecs pour des agresseurs sexuels quand même, parce que Blanche-Neige, bon, ok, il s'était un peu dragouillé au début du film, vitef. Mais bon, tu la connais à peine, frérot. Je crois qu'elle qui connaît même pas son nom à Blanche-Neige quand il l'embrasse. C'est pareil pour la Belle au Bois dormant. Wesh. Donc ouais, les contes pour enfants, on peut peut-être penser quand on voit ça que ça a un peu beaucoup renforcé le cliché de la femme michto et de l'homme qui est obligé d'être viril et de dompter la femme. Testostérone. Et ça fait faire n'importe quoi aux mecs qui pensent qu'il suffit d'être riche pour séduire. Eh ma princesse, tu veux faire un tour dans mon carrosse? Alors, non, sans façon, et en plus c'est même pas ta voiture. Bah bien sûr que si, je m'appelle Monsieur Drive Me, il y a écrit ici, je suis né en 89. Elle est pas louée la caisse. Il est tellement drôle que marre. C'est vraiment le genre de mec où l'ex de Natou du coup, qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble, mais il est tellement drôle parce qu'il a un humour débile, mais débilement intelligent. Et des mecs comme ça j'en ai déjà vu et oh là là, c'est tellement ridicule. Moi j'adore les voir ces gars-là, hein, parce qu'ils sont vraiment en mode, vraiment un peu comme ça en mode, eh tu veux faire un tour princesse et tout, aïe aïe aïe, vodka, Schweppes agrumes. C'est ridicule. Franchement, avec les 89 € de l'heure, vous pouvez pas te payer un truc sympa à une meuf, quoi, je sais pas, ou te payer un truc sympa à toi, je sais pas, achète-toi un jeu vidéo, frérot. Fais-toi un petit cours de salsa, t'inquiète, tu vas bien danser, tu vas avoir des meufs, je sais pas. Alors en plus des clichés, les femmes souffrent d'une différence de salaire. À travail égal, elles gagnent environ 20% de moins qu'un homme. Yes! Pour illustrer, c'est comme si dans la vie de tous les jours, ça se passait comme ça. Hop là, chaud devant et le tiramisu. Voilà, bon appétit. Ah, du coup, madame, excusez-moi. Hop. Bon. Merci monsieur. Au revoir. Alors c'est un peu plus compliqué que ça par rapport aux 20% dans le sens où je vous conseille la vidéo d'Orica sur le sujet qui est vraiment très complète et vraiment très bien foutue. En fait c'est pas spécialement que à poste égal une femme gagne moins, même s'il y a des travails où c'est le cas effectivement, mais pour les travails de merde par exemple caissière, caissier, c'est pas vraiment le cas. Par contre déjà pour les travails un peu plus haut placés ça peut être le cas. J'ai vu des gens de droite, extrême droite qui disaient ouais mais si l'homme il gagne en moyenne plus que la femme c'est parce que la femme elle fait plus de mi-temps que le mec. Donc c'est normal qu'elle gagne moins. D'accord, certes c'est vrai. Mais pourquoi la femme, à ton avis, elle fait des mi-temps et pas les mecs? Bah parce que traditionnellement c'est elle qui s'occupe de la maison, des enfants, etc. Et du coup qu'elle a moins le temps pour pouvoir faire un plein temps. Parce que si jamais il y a un gosse, 99% du temps, c'est qui va devoir sacrifier sa carrière? C'est la femme. Et même en règle générale, les postes à responsabilité, on va les donner plus facilement aux hommes. Et c'est pas les 3 exemples de ouais mais la PDG de telle entreprise c'est une meuf qui vont me faire dire le contraire. Oui, il y en a des exemples de meufs qui réussissent bien sûr, mais en comparaison des mecs, est-ce qu'il y en a autant? Ben non. Pour conclure, les femmes comme les hommes font attention à l'argent parce que c'est ce qui nous permet de vivre, tout simplement. Et oui, des femmes et des hommes intéressés, ça existe, mais il ne s'agit que d'une minorité. Il y a encore beaucoup de clichés et d'inégalités sur les femmes et l'argent, mais ça commence doucement à évoluer. Et si nous mettons toutes nos forces en commun, un jour, oui, un jour, nous pourrons vaincre... Ah, ma moussaka est prête! Bah écoutez, c'était sympa, non? C'était très cool. Malheureusement, en fait, Natou, je suis désolé de te le dire, mais ça régresse à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de débilos qui sont en mode ouais, les femmes, c'est des michetots, pire qu'avant. C'est ça qui fait flipper. Bah à ce niveau-là, ouais, faut qu'on réussisse à expliquer aux gens, à faire évoluer les mœurs. Et c'est pour ça que le travail du féminisme, là maintenant, on a les lois. Ça y est, c'est fait. Maintenant, faut que ce soit les habitudes qui changent. C'est pas genre, oui, maintenant que la loi, elle dit égalité, bah magiquement c'est l'égalité, tu vois.
On l'a bien vu après la guerre de sécession. Certes, il y avait plus d'esclavage, mais il y avait le Ku Klux Klan. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où faire passer la loi, c'est la première étape. Maintenant, c'est les mœurs qu'il faut faire.